C'est l'heure du débrief, les amis. Et, mea culpa, je me suis trompé dans mon pronostic. Mais on a eu un match de Ligue des Champions de dingue, avec même 2 pénaltys manqués. Alors la question, en avant-match, c'était de savoir comment Carlo Ancelotti allait pallier l'absence de Vinicius, en rappelant déjà celle de Tchouaméni, Carvajal, Militao, Alaba et Rodrigo. Véritable casse-tête pour l'Italien. Voici son 11, avec Valverde dans la position de latéral droit, la première européenne dans l'axe pour le jeune Asensio. Surprise pour moi de voir, regardez, Modric titulaire. J'attendais Ceballos pour voir le Croate éventuellement entrer en seconde période avec son expérience. Surprise, tout comme devant, où pour moi, Hendrick semblait le meilleur profil, bien plus numéro 9 que Brahim. Je vous ai mis ces flèches car c'est bien Brahim qui a joué dans l'axe et Mbappé à gauche, comme le week-end dernier à Leganés. Un 11 avec les moyens du bord, on peut le dire ainsi, mais très sincèrement, hormis Brahim en première période, un peu perdu, le reste a plus que fait le boulot sur les 45 premières. Face à ce 11, regardez, d'Arne Slot, sans Alisson, je vous le rappelle, dans les buts. Un vrai gros match européen dès la première seconde, les amis. Courtois a ravivé de mauvais souvenirs de finale perdue à Liverpool avec 2 parades face à Darwin Núñez à la 4e et à la 23e. Asensio, impeccable. Il est bien la solution pour moi pour la défense centrale. Il fallait aller le chercher en interne chez les jeunes. Après ces rustines tentées par Carlo il y a peu avec Tchouaméni ou Mendy dans l'axe. Asensio avec un sauvetage 5 étoiles sur la ligne après la parade de Courtois à la 4e minute, ou encore sur ces 2-3 duels gagnés tout en vitesse sur Darwin. Salah, les deux hommes n'ont pas su trouver la faille en première, car hormis sur 2-3 temps, Liverpool n'a pas su développer sa verticalité ultra rapide. La faute également un super Camavinga. Le Français a pour moi été énorme en première mi-temps. 0-0 à la pause, même si on sait que c'est pas l'habitude de Carlo. Je me suis dit qu'il fallait faire entrer Hendrick à la place de Güler pour mettre le Brésilien dans l'axe, garder Mbappé à gauche et faire glisser Brahim à droite. La seconde période semblait démarrer comme la première, avec un stop monumental de Courtois sur une tête de Bradley à bout portant. Mais non, 2 minutes après, boum, le champion du monde argentin McAllister trompe le Belge dans la surface. 1-0 pour Liverpool. Et puis, deuxième mauvaise nouvelle, quelques minutes plus tard, avec la grosse blessure de Camavinga, les amis, derrière la cuisse gauche. Pour moi, c'est bien plus grave pour le Real que l'issue de ce match. Ancelotti réagit. Ceballos à la place du Français. Lucas pour Güler. Réorganisation 4-2-3-1. Double pivot. Ceballos, Valverde. Lucas à droite de la défense. Bellingham se recentre. Brahim à gauche. Modric à droite. Et Mbappé devant. Un changement d'échiquier qui va fonctionner tout de suite. Lucas obtient un penalty sur Robertson. On attendait Mbappé dans ce match. Sans Vinicius, l'occasion était idéale pour revendiquer et prendre ce lead. Mais non. Mbappé, penalty manqué sur Keller. Scénario noir pour le Français, pour les Français. Car juste après, c'est Mendy, jusqu'alors impeccable sur Salah, qui commet la faute sur l'Égyptien. Mais je vous l'ai dit, 2 pénaux manqués, car Courtois, historiquement, effraie les Reds. Salah ne trouve pas le cadre. On croit alors à l'énième remontada du Real Madrid. Mais non, ce Real sans Vinicius n'a pas le même impact, les amis. Mbappé n'a pas encore réussi à endosser ce costume de super-héros. Il ne fait plus la différence. Gakpo, lui, entre à la place de Darwin, catapulte sa tête au fond pour le 2-0 à la 66e. Ancelotti lance Hendrick à la place de Modric, mais tard, bien trop tard. Madrid a été, pour moi, en mesure d'arracher le nul, mais pour moi, jamais en mesure de s'imposer. Ce penalty manqué d'Mbappé a été le moment clé à 1-0. Attention, attention aux jours qui vont suivre, les amis. Le Français va se retrouver dans l'œil du cyclone, dans le viseur. Là, il va falloir être fort, très fort. Défaite du Real, la qualif est loin, très très loin d'être éventuellement envisagée. J'attends vos commentaires. Indéfendable. Là, ça y est, je le dis, je suis désolé, mais tu es indéfendable, Kylian Mbappé. Moi, je prenais ta défense depuis le début de la saison au Real Madrid. Voilà, il s'entraîne avec Pintus. Là, il est dans un cadre où il est content d'être là. Ça va aller mieux. J'ai attendu. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu l'Atlético Madrid. Il y a eu Dortmund, il y a eu le Barça, il y a eu le Milan AC, il y a eu Liverpool. Ça fait déjà 5 top matchs. Il n'y en a pas un où il a été bon. Limite si ce n'est qu'il a été fantomatique. Et ça commence à faire peur. Aujourd'hui, il n'y avait pas Vinicius. On s'est dit, voilà, il va être sur la gauche, il va pouvoir partir de son côté préférentiel. Même là, il n'y avait rien. Aucune attitude de leader, absolument rien. Le penalty, Keller qui l'arrête facilement.
Il n'y a rien pour Kylian Mbappé. Il était avec Brahim Diaz et Arda Güler, censé être le leader, mêlé en confiance. J'ai plus vu Brahim et Arda Güler en train d'essayer de lancer Mbappé pour le mettre en confiance, plutôt que l'inverse. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Cette attitude, c'est pas possible. Cette nonchalance dans les replis défensifs, c'est pas possible. T'es dans un nouveau club, tu repars de zéro. T'es censé montrer, et depuis le début de la saison, et Dieu sait que j'ai été patient, les gars. On est début décembre, hein. J'ai été patient. Mais là, c'est pas possible. Le niveau d'Mbappé est très honteux depuis le début de la saison, comparé aux joueurs et au talent qu'il a. Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Mbappé qui se fait remplir par Connor Bradley. Quand Bradley il a fini avec son cas, c'est Virgil van Dijk qui lui met un coup d'épaule, il fait du breakdance. Et à la suite de ça, Mbappé rate son penalty. Les gars, j'ai jamais vu Mbappé à un niveau comme ça. Il semble émoussé, il semble physiquement cuit, psychologiquement ça va pas. Je sais plus quoi faire pour sauver le soldat Mbappé. Je sais plus quoi faire. On peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas se réjouir de ça. Où est le Mbappé de 2022 qui arrivait à éteindre des équipes à lui tout seul? À la place de Vinicius sur le côté gauche, là où il était libre de s'exprimer, il n'a pas su faire la différence. On l'attendait au tournant, il n'a pas su faire la différence. Il aurait pu relancer le match, il n'a pas réussi à relancer le match. C'est triste de voir ça, mais en vrai, on le sentait arriver. On le voyait. Depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au Real, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Même quand il était élu homme du match, même quand il marquait ses pénaltys, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et là, on le voit en 4K. Et on est obligé de le dire. Ce Mbappé, je sais plus. Je ne sais plus, les gars. C'est une dinguerie. Wow! It's crazy! 2-0, poteau! Le Real est actuellement 24e en Ligue des Champions. 24e! Mais vous avez vu la leçon de football que Liverpool a donnée au Real ce soir? Ils sont venus à Anfield. Ils ont exorcisé tous les démons du passé. Éteignage en règle. Et 2-0, c'est parce qu'on a un bon courtois. Ah oui, les Madrilènes, remerciez-le cet homme. Parce que depuis le temps qu'il vous porte sur ses épaules, c'est de la folie. Perdre, c'est une chose. Mais la manière avec laquelle le Real a perdu, la domination de Liverpool sur le Real, c'est extraordinaire. Alors c'est pas choquant quand on regarde Liverpool jouer cette saison. C'est probablement la meilleure équipe d'Europe. Quel pressing, quelle intensité, quelle envie d'aller vers l'avant. Et encore aujourd'hui, on n'a même pas un grand Salah. Parce que ce fou, il a mis toute sa rage dans son penalty, il le rate. Mais alors McAllister, Connor Bradley, Curtis Jones, Van Dijk, Konaté, Keller. À quelle heure on le connaissait pas lui en fait, il est grave fort. Robertson. Non, Liverpool était supérieur dans tous les niveaux de jeu. Défensivement, offensivement, dans l'impact, dans les duels, dans le dribble, dans la mentalité, dans tout. Ancelotti s'est fait éteindre, comme d'hab. Mais ce qu'Arne Slot est en train de faire à Liverpool, vraiment c'est très sérieux. Parce qu'il faut pas oublier que c'est sa première saison n'empêche. Première saison à Liverpool, premier en Ligue des Champions, premier en Première Ligue. Non, c'est très fort. Franchement, je vous applaudis. Le Real Madrid vient de subir une défaite de but à 0 face à Liverpool, le géant du Premier League. Celui qui gère le Premier League en son honneur. Donc voilà ce qui s'est passé ce soir avec 2 pénaltys ratés dans ce match. D'un côté, Kylian Mbappé et de l'autre côté, Mohamed Salah. Les amis, comment vous avez trouvé ce match? Franchement, le Real Madrid est au bord du gouffre. S'il ne sait pas faire, il sera éliminé de la Champions League.